Vous, 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 et vous aussi, et moi. Quel est le point commun entre nous et cette image? C'est la gourmandise. Comment ne pas saliver devant ce cupcake? Savez-vous que ce cupcake, comme un très grand nombre de confiseries, comporte des nanoparticules? Les nanoparticules, ce sont des billes ultra microscopiques qui sont 30 000 fois plus petites que le diamètre d'un seul de nos cheveux. Pour mieux vous imaginer, le rapport de taille entre la planète Terre et une orange est le même qu'entre nous, êtres humains, et une nanoparticule. Quand je vous dis que c'est très, très petit, et en plus, elles ont fait leur apparition dans tout notre quotidien. Les cosmétiques, les médicaments, les vêtements, les peintures, et même dans l'alimentation. On en retrouve absolument partout. C'est notamment le cas du dioxyde de titane. L'homme a recréé ces billes de dioxyde de titane sous forme nano pour les ajouter dans de nombreux produits alimentaires. Non pas pour leur valeur nutritive, mais pour leur donner un super effet brillant. Vous, et encore moi, on s'imagine à la place de cette femme en train de manger ce cupcake avec son cœur fondant au chocolat. On croque dedans, on savoure son goût jusqu'à la dernière miette. Et là, paf! Pendant que l'on savoure notre délicieux cupcake, c'est le début de la fête pour les nanobilles. Avec leur taille minuscule, elles vont pouvoir circuler librement dans notre corps, traverser facilement nos différentes barrières biologiques qui protègent nos organes, comme celle du cerveau. Mais elles traversent aussi celles qui nous protègent lorsqu'on est un fœtus. Et leur passage incessant finissent par user et fragiliser notre corps et deviennent potentiellement responsables de nombreux déficits cérébraux, comme des problèmes de mémorisation et donc d'apprentissage. Le gros problème avec les nanoparticules, c'est qu'il faut les examiner au cas par cas avant d'affirmer qu'une nanoparticule est toxique. C'est comme si vous mettiez sur le marché une voiture qui n'a pas passé tous les crash tests. Moi, ce que je fais dans tout ça, je réalise le crash test des nanobilles de dioxyde de titane. Je les donne à mes souris enceintes en les ajoutant à la meilleure partie de notre cupcake, le cœur fondant au chocolat, parce qu'elles l'adorent autant que nous. Pendant toute la gestation, les fœtus souris vont donc être exposés de façon répétée, on dit chronique. Et on sait que la période fœtale est connue pour être une période de vulnérabilité importante pour le développement du cerveau. Alors, à la naissance des bébés souris, je reprends ma casquette de chercheur en neurosciences et j'étudie le développement et le fonctionnement d'une partie de leur cerveau. Alors, vous, et vous, toujours partant pour un beau cupcake brillant ?